Que la paix du Seigneur est à la likolo na moko na moko. Que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Et nous allons tellement reconnaissants. Nous sommes tellement reconnaissants du fait que le Seigneur nous a donné encore le jour d'aujourd'hui. Le 8 janvier 2021. Le 8 janvier 2021. Je pense que nous allons dans 22e jour de son enseignement. Nous sommes dans notre 22e jour d'enseignement par la grâce de Dieu. Et toujours nous passons sur 70 semaines de Daniel. Et nous parlons sur les 70 semaines de Daniel. Et nous allons très reconnaissants à Jésus-Christ à pécifier ces moments. Nous sommes très reconnaissants à l'égard du Seigneur Jésus qui nous a donné ces moments. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir ces temps. Et le Seigneur aussi a pécifié ma casse pour notre élément, tout ça pour la lilo banzambe. Et le Seigneur nous a donné la force de nous lever et de prophétiser sa parole. Quel que soit le problème, quels que soient les problèmes qui peuvent nous arriver, l'Écriture est bien rendre grâce à Dieu en toutes choses. Mais l'Écriture nous demande de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et nous sommes esclaves du Seigneur. Et nous sommes les esclaves du Seigneur. Nous honorer toujours le Seigneur dans son service. Et nous sommes appelés à toujours honorer le Seigneur dans ses services divins. Et il y a aussi honorer le Seigneur. Et toi aussi, ta présence ici, c'est pour honorer le Seigneur. Ne pense pas que tu rentreras à vide. Sache seulement que le Seigneur a quelque chose à te dire ce soir. Aie cette confiance en toi, bien-aimé. Parce que notre Dieu n'a jamais menti. Parce que notre Dieu n'a jamais menti. Il a toujours sa grâce. Celui qui les cherchera vivra la grâce du Seigneur. Et nous croyons d'abord que c'est le Seigneur qui se révèle. Nous croyons que c'est le Seigneur qui se révèle. Et à se révéler depuis longtemps. Et il se révèle à celui qui l'a préparé depuis longtemps. Et comme le Seieur a précisé sur sa parole. Et comme le Seigneur nous a donné sa parole. Tout pour nous. C'est ce qui est tout pour nous, bien-aimés. Maintenant, ce qui est important. Maintenant, ce qui est utile. Au marcher droitement dans ce chemin de la vérité. Que tu puisses marcher droitement sur ce chemin de la vérité. Loin des impudicités. Loin de la vie de l'impudicité. Loin de tous les désirs et les désordres de la chair. La Bible est déclarée, c'est par ces choses. La Bible dit, c'est par ces choses que la colère de Dieu est tombée sur le fils de la rébellion. Que la colère de Dieu s'abatte sur le fils de la rébellion. C'est ça Colossiens 3, verset 4e. C'est ça l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, le verset 4. Quand tu vis les impudicités, lorsque tu vis une vie de l'impudicité, sache que la colère de Dieu est à l'Icolonais. Sache que la colère de Dieu est sur toi. Même si personne ne te voit. Mais quand ta vie c'est cette nature-là du péché. Mais quand ta vie c'est cette nature-là du péché. Que la colère de Dieu est sur toi. Sache que la colère de Dieu est toujours sur toi. Et que vie à animosité. Si tu as la vie de l'animosité, de la haine. Il y a cupidité. Toujours la cupidité dans ta vie. La cupidité ou l'idolâtrie. Ce qui est l'idolâtrie. La cupidité qu'on appelle aussi l'idolâtrie. Donc, si tu es toujours là dans ta vie avec l'amour de l'argent, tu aimes toujours avoir de l'argent sans pour autant aussi aider les autres. Tu es cupide. Sache que tu vis dans l'idolâtrie. C'est ce que Paul a dit dans Colossiens 3e. C'est ce que Paul avait dit dans son épître aux Colossiens chapitre 3. Et c'est pourquoi on a appelé à se sanctifier. C'est pourquoi tu es appelé à la sanctification. Sur ce chemin, bien aimé. Il faut que le Seigneur descendait au temps d'Abraham. Tu dois savoir que le Seigneur descendait du temps d'Abraham. A dit Abraham.
Il a enseigné à Abraham. azongi Et puis il est rentré. azaboya culte ya mutu moko sur la terre. Il venait seulement au culte d'une seule personne Au sur la temps de terre. Noé azalako visiter Noé Au temps de Noé, il visitait seulement Noé. et ses fils va trouver grâce derrière lui. Noé et ses fils qui ont trouvé grâce après lui. Il faut que Nzamba traitaka na mutu. Tu dois savoir que Dieu traite avec une personne. Alors l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Il a toujours dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tant aux yeux devant le Seigneur, Lorsque tu viens devant le Seigneur, l'inga o se muire devant la parole. il faut toujours aimer te regarder devant la parole. Kotala batu mususu te. Ne regarde pas l'autre personne. Kotala te nombre bato oyo baye. Ne regarde pas le nombre de ceux qui sont venus. Bato bakozala moke to ebele. Les gens peuvent être nombreux ou Le peu. problème eza omitala na talatala ya parole. Mais le problème est que tu puisses te mirer devant le miroir de la parole. Onengi le bien-aimé Jacques ateyaki na Jacques chapitre 1er. Comme le bien-aimé Jacques nous a prêché dans son épître au chapitre 1er. alobi ke oyo yo azali koyoka la parole eke azali kobosana azoka kotia na misala te liloba azoyoka. Il a dit celui qui écoute la parole et reste un auditeur oublié sans la mettre en pratique. alobi aza lokola mutu amitali na kitalatala. Il dit que cette personne est comparable à une personne qui s'est regardée dans le miroir. Aussitôt ntango asisi abosani ndenge elongi na ye eza. Aussitôt lorsqu'il a fini de se mirer, il a oublié l'état de son visage. Mutu ndenge wana akozala folle ou bien fou. Cette personne-là peut être folle ou bien folle fou. ou fou. Soki aza un homme fou, S'il est un homme fou, foyeba boye ke tu dois savoir ceci. soki ozokoka kosalela la parole te, Si tu n'arrives pas à pratiquer la parole, il faut prier. il faut prier le Seigneur. Demande à Dieu. Demande au Seigneur Jésus. eloko eza monene na mabele awa eza kaka kosalela nzambe. La plus grande des choses sur la terre, c'est servir le Seigneur. Et puis le Seigneur apesa yango moto nyonso Et te. puis le Seigneur ne le donne pas à tout le monde. Ke ozala na cœur Que tu aies un cœur, ya kosimilier devant la parole. le cœur de s'humilier devant la parole. C'est ça la chose la plus précieuse. C'est ça la plus précieuse des choses sur la eloko terre. monene nde yango. C'est la plus grande des choses, bien aimé. Si Dieu te prive, Si Dieu te la prive, soki aboyi kopeswa yango, s'il refuse de te donner ses cœurs, il faut pleurer. il faut pleurer amèrement. Parce qu'il faut savoir que c'est un potier. Parce que tu dois savoir que le Seigneur est un potier. Na masse moko, Avec la même masse, akosala vase ya miséricorde, il peut faire former un vase de miséricorde. akosala mpe vase ya colère. Il peut aussi former un vase de colère. Eza ye nde le potier asala. C'est lui le potier qui fait toutes ces choses. Yango soki otali na Jérémie 18, C'est pourquoi lorsque tu vas jeter les regards sur Jérémie chapitre 18, na verset 1er, au verset 1er, ayebisi Jérémie, il a dit au prophète Jérémie, va chez les potiers. rends-toi dans la maison du potier. Ntango Jérémie akei na maison potier, Lorsque Jérémie s'est rendu dans la maison du potier, akutaki juste potier awuti kosala vase moko meresir te. il a juste trouvé le potier en train de faire un vase qui ne réussit pas. Abuki yango, Et il a brisé ses vases. azongeli po asala encore vase mosusu. Et il a repris de faire un autre vase avec la même masse. Mouvement wana Jérémie amonaki. Ce mouvement que Jérémie avait vu, Le Seigneur a dit yango alobi c'est textuellement avec ce peuple devant ngai. et le Seigneur a dit c'est textuellement avec ce peuple d'Israël devant moi. Je l'ai essayé nameki kozwa bango mpona bazwa la bonne forme mais simbi te. J'ai essayé de leur donner la bonne forme, mais cela n'a pas réussi. Yango nabwaki. C'est pourquoi j'ai rejeté, j'ai Ntango brisé. omoni poti akei kosala encore na masse moko asali encore vase oyo eresir. Lorsque tu vois les potiers faire un autre vase avec la même masse et qui a réussi, C'était la prophétie c'était une prophétie que le Seigneur créera une génération en Christ. que le Seigneur va créer une génération en Christ Jésus. Oya liboso ebebaki eza lokolo botama
maman botaire. La première génération qui n'avait pas réussi comme vase, c'est comme ta première nature dans la chair. Et ça, le Seigneur le dit que je regrette d'avoir créé l'homme. C'est comme du temps de Noé où Dieu dit je me répands d'avoir créé l'homme. Là, c'est le potier à briser vase. Là, c'est le mouvement du potier qui brise le premier vase. Mais pour ça, l'autre vase. Pour en faire un autre avec la même masse. Il y a ici Nicodème dans Jean chapitre 3e. C'est pourquoi il a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3. Même si Nicodème a même si Nicodème était en train de le louer, il faut que mais le Seigneur lui dit il faut que tu naisses de nouveau. Il faut vraiment que tu naisses de nouveau, Nicodème. Et le docteur de la loi comprenait qui était et les docteurs de la loi n'avaient pas compris le langage de Jésus. Et il est rentré dans le langage du premier vase brisé. Et Jésus-Christ parlait du second vase. Mais Jésus-Christ parlait du second vase qui avait réussi. Que Dieu bénisse. Amen. Aujourd'hui, frère, Dieu a créé Biso comme l'homme nouveau. Dieu nous a créé comme un homme nouveau. L'homme nouveau a créé par la foi. Et l'homme nouveau est créé par la foi, frère. Une vie, il y a sanctification. Dans la vie de la sanctification. La nature, il y a crainte de Dieu. Dans la nature, il y a la crainte du Seigneur. C'est ça le vase où ils ont créé pour la seconde fois. C'est ça le vase qui est créé pour la seconde fois et qui a réussi. Et c'est la parole des Zokera. Et c'est la parole qui le crée. C'est pourquoi Nazoé Bisayo Kozwa la parole. C'est pourquoi je te dis qu'il ne faut pas prendre la parole à la légère. Kangama vraiment la parole de Dieu. Attache-toi vraiment à elle. Et au qu'elle nettoie. Et tu vivras l'enlèvement au jour du Seigneur. Et la chair. Tu vaincras cette chair. Et tu seras enlevé vers les cieux. Sur la terre. Tout ce que tu vois sur la terre passera. Il faut s'attacher, s'affectionner dans les choses d'en haut. Il faut t'affectionner aux choses d'en haut. Faut s'accrocher à la foi. Que tu t'accroches à la foi. La vertu. À la vertu. Donc, vertu est à l'Isaka. La vertu parle ou montre. La capacité de faire ce qui est bien. C'est comme on nous parle dans Proverbe de la femme vertueuse. Dans Proverbe 31. Dans Proverbe chapitre 31. Donc, femme ayant des qualités. Donc la femme qui a des qualités en elle. La qualité de Mabengango, vertu. Ce sont les qualités là qu'on appelle vertu. Une sœur à longue impudicité. C'est comme une sœur qui a vaincu la vie de la débauche. Un frère à longue impudicité. Un frère qui a vaincu la fornication. Victoire. Cette victoire là. À consentir d'abord dans ses pensées. Il va d'abord la sentir dans ses pensées. À comprendre d'abord que sa vie est faite dans la légèreté. Il sentira que sa vie ne repose pas sur de légèreté. Et sa vertu. Et cela est une vertu dans le Seigneur. Tu vas reconnaître une personne qui n'a pas encore vaincu l'impudicité, c'est dans la blague. Avec des blagues. C'est la montre qui n'a pas encore vaincu cette légèreté là. Frère, c'est de légèreté, pas frère. Frère, c'est toujours de légèreté chez les frères. Frère, légèreté, pas une sœur. Frère, légèreté chez une sœur. Tu n'as pas encore vaincu l'impudicité. Vertu. Cette vertu-là. À ce point-là, cela n'est pas encore venu dans sa vie. C'est pourquoi tu le verras toujours réunis dans les entretiens. Sa bouche a lâché toujours des choses très légères. Et sa bouche est en train de lancer des paroles très légères. Donc, Azane n'a pas défaut. Il a des défauts et non des qualités. Amen. Mais tu es appelé à vaincre. Mais tu es appelé à vaincre cette chemin. Il n'y a pas de notre chemin. Dieu t'a fait déjà vainqueur par les sacrifices de la croix. Dieu t'a déjà fait vainqueur par les
les sacrifices de la Il croix. faut vivre en vous. Il faut que tu puisses Aujourd'hui vivre. que ton cœur est attaché à la pureté. Que tu sens que ton cœur est attaché à la pureté. Et si tu sens que ton cœur est s'emporter toujours au mal, Si tu sens que ton cœur s'amène toujours vers le mal, hein, Kimela et pas en Zambé. il faut fuir vers le Seigneur. Et pas en Zambé pour trouver ma serviteur. Chez le Seigneur, tu vas trouver les serviteurs de Dieu. Zambé aussi pas na yo. Ils vont intercéder en ta faveur. Il faut délivrer yo. Et tu seras délivré. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que C'est-à-dire, likolo ya foi na yo bakisa vertu. donc sur ta foi, il faut ajouter la vertu. On va trouver une sœur bien un frère Alashaka toujours makamaloba. déshonnête. Tu vas toujours trouver une sœur, un frère, toujours en train de lancer des paroles déshonnêtes. Là il a défaut. C'est un défaut. Il faut linga olonga ya. Il faut aimer vaincre cela. Maloba ya mabe, des paroles déplacées. Des paroles déplacées, il faut les vaincre. Donc nyonso wana ezali ba défaut. Tout cela sont des défauts. Tout Il faut cela. qu'on remplace ma qualité en Christ. Il faut les remplacer par des vertus qui sont en Christ. Vertu. Que nous appelons vertus. Avec la parole, c'est possible. Avec la parole, c'est possible, bien aimé. Quand tu crois, Lorsque tu crois, la même personne tu t'est. ne seras plus la même personne. Le Seigneur va te changer. Le Seigneur va changer ta vie. Parce qu'il aime les potiers. Parce que c'est lui le potier Oya brisaka premier vase. qui brise le premier vase Pour ça là, le second. pour faire un second vase. C'est lui. C'est lui le potier. Yende a travaillé. C'est lui qui travaille. Mais il faut ça dans ma bouche. Mais tu dois être entre ses mains. Cela veut dire qu'il faut avoir un cœur répondant. Être dans ses mains veut dire avoir un cœur répondant. Que tu saches te soumettre, pleurer ta vie. Et tu verras le Seigneur t'ouvrir un bon chemin. Le Seigneur a coaidé. Le Seigneur va t'aider. Amen. Parce qu'il faut piquer vraiment la sainteté. Parce que tu vas vraiment vivre la sainteté. Posa sainte. Parce que tu es une sainte en Christ Jésus. En Christ Jésus. Posa un saint en Christ Jésus, frère. Tu es un saint frère en Christ Jésus. Et ça la parole ou bien. Et ça la déclaration encore verbale. Que ce ne soit pas seulement verbalement. Mais ça a une vie, une nature. Que ce soit aussi vraiment une nature, une vie de tous les jours. Pour sentir que tes pensées sont sanctifiées. Que tu sentes vraiment en toi que tes pensées sont sanctifiées. C'est en cela que c'est à cela que tu es appelé. Donc, sur la terre, bien aimé. Ephésiens 1 verset 12e mélodie. Ephésiens chapitre 1 le verset 12 nous dit. Mélodie ayant été créé pour servir à la louange de sa gloire. Po na kosala o ezali ya kembo ya Nzambe. Donc tu es créé pour osala kembo ya Nzambe. Donc yo pour servir à la louange de sa gloire. Ta vie comme tu es là. Tu es là pour servir à la louange de la gloire de Dieu. Cela veut dire que les péchés ne peuvent jamais être nommés en toi. C'est-à-dire que la vie du péché ne peut pas être nommée en toi. C'est à cela que c'est à cela que tu es appelé. Dieu nous a appelés à la pureté. Dieu nous a appelés à la pureté. À la sanctification. À la sanctification. Que Dieu te bénisse. Amen. Et je dis que tout est possible dans la parole du Seigneur. Et je dis que tout est possible dans la parole du Seigneur. Et il faut croire comme ça. Il faut croire comme ça. Et le Seigneur a pour assister. Et le Seigneur saura t'assister. Donc, Zamba a la capacité à kolongola yo na posa nyonso ba film pornographique. Dieu a la capacité de t'enlever ces désirs-là. C'est te soustraire du désir à consommer les films pornographiques. Il y a un téléphone à heure tardive, des choses toujours très saines.
toujours avec ton téléphone dans des heures creuses en train de regarder les Dieu est capable de te Dieu délivrer. est capable de te délivrer de cela. Que tu puisses avoir la haine de cette mauvaise vie. Il est capable de te délivrer de la vie de t'exciter toi-même. Dieu est capable. Il est capable. Il faut croire. Il faut croire à cela. Il faut qu'on les pas. Il faut pleurer. La vie du péché n'est pas bonne. La vie du péché n'est pas bonne, bien-aimé. C'est vraiment la mort. C'est la mort. Les apports qui gênent. C'est la porte de l'enfer. Paul a le Paul dit, le monde est crucifié de ses côtés, moi aussi je suis crucifié de l'autre. Le monde est crucifié pour moi aussi je suis crucifié pour lui. Le monde n'a jamais pu envahir encore. Et le monde ne peut pas venir m'envahir. Il faut sentir que le Seigneur a crucifié le monde pour toi. Il faut sentir que le Seigneur a crucifié le monde pour toi. C'est très important. Et c'est très important, bien-aimé. Aucune parole humaine. Aucune parole humaine. Qui peut dominer la parole de Dieu. Ne peut dominer la parole du Seigneur. La voix de Dieu est une voix forte. La voix de Dieu est une voix puissante. Ils ont fait affronter des biches. C'est la voix qui fait enfanter des biches. Sur les eaux. C'est la voix qui gronde sur les eaux. Lorsque cette voix-là sort, les choses changent. Les choses changent. C'est cette voix-là. C'est cette voix qui connaît les temps du lever du soleil. Cette voix-là. C'est cette voix aussi au jour et matin. Qui connaît les temps du début du jour. C'est cette voix. C'est cette voix, bien-aimée. C'est la voix puissante. C'est une voix puissante. La voix de Christ. La voix du Seigneur. Capable à ôter les péchés en toi. C'est la voix qui est capable d'ôter les péchés en toi. Cette voix. C'est cette voix. On a qui Balak na Balam. Avait vu Balaam et Balak. Ça a un programme pour maudire le peuple d'Israël. En train de tramer un programme pour maudire le peuple d'Israël. Moïse rappelle le peuple à la fin en marche. Et Moïse rappelle le peuple à la fin de la marche. Dieu avait refusé. Il a dit, Dieu refusa ces programmes-là de malédiction. Dieu a refusé ma parole à malédiction. Dieu a refusé ces paroles de malédiction. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ceux qui avaient posé des barricades devant ton avenir, ils n'ont pas la capacité devant la parole de Dieu. La parole de Dieu, je te dis, est puissante. Je te dis que la parole de Dieu est très puissante. Et donc, la Moline vient pour te déclarer que la lumière soit. Cette parole ôte les ténèbres et déclare qu'il y a la lumière. Il faut croire ainsi. Il faut croire comme ça, bien aimé. Capable d'éclairer l'avenir. La parole capable d'éclairer ta vie, ton avenir. Ne doute pas. Ne doute de rien. Parce que le Seigneur n'aime pas ceux qui doutent. Il faut croire. Il faut croire. Que cette situation va changer. Moi, je dois vivre des merveilles au nom de Jésus. Moi, je dois vivre les merveilles au nom du Seigneur. Toutes les paroles imprécatoires lancées contre moi dans les réunions des ténèbres. Je crois vraiment que ça sans effet au nom de Jésus. Je crois que cela est sans effet au nom de Jésus. Toutes les paroles qui me soumettaient dans la vie de suivre. Parce qu'il y a des condamnations que l'ennemi amène à soumettre toujours la vie à péché. Pour te soumettre toujours dans la vie du péché. Même si tu cherches à te sanctifier, tu vas toujours faire marche en arrière vers le péché. Ce sont les condamnations du monde Ce sont les condamnations du monde des ténèbres. Il faut déclarer des paroles contre ça. Il faut déclarer des paroles contre ces déclarations. Ton corps est appelé à la sainteté. Ton corps est appelé à vivre dans la sainteté. Ma pensée à l'intérieur est appelée à la sainteté. Tes pensées intérieures sont appelées à être dans la sainteté. Ma façon d'être. Ta façon d'être. Il faut être dans la vie à sainteté. Doit être une vie de sainteté. Il faut proclamer en toi. Tu dois le proclamer en toi. Au moment que je dois marcher en libre. Tu dois voir que je dois marcher parce que Christ a vaincu. Parce que Christ a vaincu. Comment se fait-il que ma camoufle comme la comment se fait-il que les choses deviennent très difficiles pour moi? Je ne veux pas. Que les imprécations des gens de ténèbres puissent me pourchasser. Il faut refuser cela au nom de Jésus. Parce que
quand tu confesses, Parce que lorsque tu confesses, on va parvenir tu vas parvenir à ce que tu dis. à déclaration yokudimisa. Les déclarations que tu feras sortir. Je crois nenge wana. Et tu crois à cela. Ezaka na bandoto mosusu omoni yango na kati ya butu eza mabe. Et il y a d'autres songes que tu fais pendant ta couche qui sont des mauvais Tango songes. kati pongi. Lorsque le sommeil s'arrête, Boyango na. il faut les refuser d'abord. Ezali kolenga. Ce n'est pas d'abord que tu commences à trembler. Na boyi. Tu dis, je les Eloko refuse. namoni ke bazolanda nga na mutu moko. Les songes que je vois, on est en train de me poursuivre par une Mpona chose basala nga mabe. pour me tuer, me faire du mal. Na boyango au nom de Jésus. Je m'oppose à cela au nom de Jésus. Eza na makoki te parce que Yesu alongaki bango. Cela n'a pas de force parce que Jésus-Christ les avait vaincus. Aprolali. Après, tu te rendors. Oya mabe boya. Ce qui est mal, tu vas t'opposer à cela. Et troubler yote dans ton esprit. Et cela ne puisse pas te troubler dans ton esprit. Il faut Le t'opposer à Seigneur cela. s'est fait sur autorité. Le Seigneur t'a déjà donné de l'autorité. Le diable est là pour malmener penser. Le diable ne vient seulement là pour malmener tes pensées. Et l'eau quoi mabe. Ozomona nti mobali mo azolanda chaque fois na butu. Tu vois comme le mari de nuit ou un homme qui te suit toujours la nuit. Et moi si ozomona mobali ozomona nti ke mobali mo azolanda na kati ya kolala pokina. Toi tu es un frère, tu vois un homme en train de te suivre dans ton sommeil. Oppose-toi contre cela. Je dois voir les gens pendant la journée, pas la nuit pendant que je dors. Non, tu dois t'opposer à cela. Lorsque tu t'opposes à cela, au nom de Jésus. cela va te réunir au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que sont les choses de Dieu. Il faut l'ingaobiki à la grâce, c'est très important. Vivre à la grâce, c'est très Nous important. lisons le verset 27e à Daniel 9. Nous lisons le verset 27 de Daniel 9. Il fera une solide alliance avec plusieurs semaines. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices au monde. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Que Dieu bénisse l'étude de Dieu ça. Enseignement la biso place au Sukeraki. Là où nous étions arrêtés dans notre enseignement, nous avions expliqué les îles du verset 27. Nous avions dit les îles du verset 27. Nous avions vu le verset 26. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. C'était le chef d'un peuple qui viendra, qui détruira la ville et les sanctuaires. Donc, un peuple azalaka na kati ya chef nae. Donc, un peuple est vu dans son chef. Le chef incarnaka royaume mobile. Donc le roi incarne tout le royaume. Yango totali sekiboy. C'est pourquoi nous avions montré ceci. Comme tu expliquais que le roi retranché. Comme nous avions expliqué que le roi retranché, c'est Christ Jésus. C'est le Christ Seigneur. D'après Ésaïe 53 verset 8. D'après Ésaïe 53 le verset 8. Total qui maintenant. Nous avions vu maintenant. Christ. Du temps du Seigneur. Quel était le royaume qui dominait la terre? Quel était le royaume qui avait la domination sur toute la terre? Et nous avions vu que c'était l'Empire romain. Comme Israël a eu la parole. Comme Israël connaissait la parole. Dans la loi de Dieu, dans la loi du Seigneur, le Seigneur a dit ceux qui vont désobéir. Le Seigneur les avait montré que s'ils désobéissaient à ses commandements, ceux qui vont rejeter les commandements de Dieu, ou s'ils rejetaient les ordonnances de Dieu, le Seigneur a suscité une puissante nation. Le Seigneur va susciter une nation puissante. Et c'est cette nation-là qui va venir frapper le peuple d'Israël.
C'est pourquoi nous remarquons qu'Israël connaissait ces choses. Lorsque nous voyons la réunion des sacrificateurs dans Jean 11, nous l'avions lu verset 47-48. Au verset 47 jusqu'à 48. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jean 11. 47-48. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Pambaté dans les réunions, ce n'était pas en vain que dans leur réunion, ils avaient cité le nom de Romains. la puissante nation. C'était les Romains en ce temps-là qui étaient la puissante nation sur la terre. C'est pourquoi nous avions montré ceci. Jésus-Christ, lorsqu'il était venu sur la terre, c'est Rome qui dirigeait la terre. C'était en ce temps-là que l'Empire romain dirigeait la terre. Pour preuve, la preuve en est que Natango César Auguste, l'empereur romain, du temps où César Auguste, l'empereur romain, la recensement sur toute la terre, avait ordonné le recensement sur toute la terre, et a obligé que Motonion soit zonga namboka na bango, et il avait obligé que chacun rentre dans sa ville. Wana Marie azakina na grossesse à Jésus-Christ. La Marie était encore grosse du Seigneur Jésus. L'ordre Roana César a salaki pour toute la terre. Cet ordre-là, César l'avait donné pour toute la terre. L'empereur romain. L'empereur romain. Donc c'est que diriger la terre. C'est-à-dire c'était l'empire romain qui dirigeait toute la terre. Totalaki que Rome a remplacé Grèce ou Javan. Nous avions vu que c'était Rome qui avait remplacé l'empire grec ou Javan. Alors, Javan Zalaki comme par rapport au temps Daniel, troisième royaume. Par rapport au temps de Daniel, Javan était comme le troisième royaume. Par rapport à Daniel 7. Par rapport au livre de Daniel chapitre 7. Et aussi au Tanguy Daniel 2. Et aussi par rapport à Daniel chapitre 2. Dans Daniel 2, va présenter statue à 4 parties. Dans Daniel 2, on a présenté une statue qui avait 4 parties. Et la dernière partie. Dans Daniel 2. Dans Daniel chapitre 2. Verset 43e. Nous avions lu le verset 43e. Il y a verset 45e. Jusqu'au verset 45. Dernière partie à statue de Nebuchadnezzar, les 4e royaume. La dernière partie de la statue de Nebuchadnezzar, c'était ça, le 4e royaume. Partant il y a Daniel. Partant du temps de Daniel. Mais tant que moni verset 44-45. Mais lorsque nous avions vu le verset 44 et 45. Il y a Daniel 2. Toujours de Daniel chapitre 2. Et nous ont montré. Dieu suscitera un royaume qui ne passera plus. Ces versets-là nous ont montré que Dieu suscitera un royaume qui ne passera pas. C'est ce que nous avions montré. Que après 4e partie, c'est-à-dire après la 4e partie de la statue, royaume est remplacé. Les royaumes qui vont les remplacer, c'est le royaume éternel. Ce sera un royaume éternel. Maintenant nous avions dit ceci. Daniel 2, tant la pierre et toute la statue. Et propos Daniel 2, lorsque la pierre se détache de la montagne pour renverser la statue. Comme tant Jésus-Christ ayaki abotami par une femme Marie. Ne prend pas comme le temps où Jésus était né par une femme Marie. Qui a grandi à côté d'un ministère. Jusqu'à ce qu'il a grandi pour entrer dans
son ministère. Et qu'il a longi les diables par l'œuvre de la croix. Et qu'il a vaincu le diable par son œuvre à la croix. Maintenant, aux Yango, c'est la pierre à Daniel et sa statue. Et puis tu les prends à tort pour nous dire que c'est la pierre de Daniel qui était venue renverser la statue. Il faut placer Makambo en son temps. Il faut placer les choses en leur temps. Il faut que tu saches ceci. La chute, il y a un royaume. La chute d'un royaume. Et les vaca royaume à Israël. La chute d'un royaume élève le royaume d'Israël. Il faut que ce que le Seigneur. Tu dois savoir que si le Seigneur a quoi si royaume appelé Babylone ou Rome renverse un royaume appelé Babylone ou Rome, d'office Israël va la délivrer de la captivité. Par conséquent, Israël doit être délivré de la captivité. Yango total isakiboy. C'est pourquoi nous avions montré ceci. Josué la conquête ya Canaan. Josué, lorsqu'il était venu faire la conquête de Canaan, Josué 15 verset 63. Nous avions donné Josué chapitre 15 le verset 63. A délivré Jérusalem. Il n'avait pas fait la délivrance, il n'avait pas délivré Jérusalem. Or, Galate 4. Or, si tu lis Galate chapitre 4, tant Paul a zolobaké vous qui devait venir au sepeli kotika la loi. Lorsque Paul parlait à ceux qui se plaisaient de rester sous la loi, là c'est le verset 21 à Galate 4. Le verset 21 de Galate chapitre 4. Alors il n'entendez-vous pas que ce que dit la loi? Il leur dit Abraham avait des fils. Moko na femme esclave. Moko na femme libre. Alors dit ces deux femmes baza allégoriques. Il a dit ces deux femmes étaient des signes. Moko ya Sinaï, Moko ya Sion. L'une des femmes représente la montagne de Sinaï. Alors dit Agar. Il dit Agar. En Arabie, c'est le mont Sinaï. Il dit qu'Agar en Arabie représente le mont Sinaï. Voilà, c'est le verset 24. Là, c'est le verset 24. Galate 4. Galate chapitre 4. Alors dit, elle correspond à Jérusalem actuelle qui est dans la servitude. alobi ete Agar azali na kotalisa Yerusalema ya sikoyo oyo azali na kati na bowumbu. Dans cette écriture, Paul a confirmé que Jérusalem n'est pas délivrée. Donc dans cette écriture, Paul confirme que Jérusalem n'est pas encore délivrée. C'est ça le mouvement de Josué. C'est ça le mouvement qu'avait fait Josué dans Josué 15 verset 63. Dans Josué chapitre 15 le verset 63. Josué m'a délivré Jébus. Josué avait travaillé mais il n'avait pas délivré Jébus qui est Jérusalem. Disciples chemin de maïs Jésus. C'est pourquoi les disciples, lorsqu'ils ont rencontré Jésus sur les chemins de Maïs, ils montraient, ils parlaient à Jésus de leur espérance envers le Christ. On croyait qu'il devait délivrer Israël entre les mains de ses ennemis. Ils lui ont dit qu'ils croyaient que le Christ devrait délivrer Israël de la main de ses ennemis. Mais voici, on nous apprend que basi bauti na tombo balobika sekui na ye. Et on nous apprend aujourd'hui que les femmes qui étaient venues du tombeau ont dit que le Seigneur n'était plus les ressuscité. Donc Cléopas, à cause de la Rome a tombé. Ils attendaient voir l'empire romain être renversé par les Christ. Même Zacharie, papa Jean-Baptiste. Même Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Tant que Jean Botami. Lorsque Jean fut né. Parce que tous les prophètes basaient la portion à Christ. Parce que tous les prophètes sont les petites portions du Christ. Donc tant que Zacharie a Jean, il voit directement Christ. Lorsque Zacharie voit Jean, son fils, il voit directement le Christ. Parce que les prophètes avaient l'esprit de Christ en eux. Parce que les prophètes avaient l'esprit de Christ en eux. Alobi, béni soit l'Éternel. Alobi a racheté et a visité son peuple. Celui qui a racheté et visité son peuple. Il a visité Bissot. Celui qui nous a visité. Et a conquis si promesse nae aloba qui est pas Abraham. Et qui a accompli la promesse qu'il avait faite à Abraham. Il a délivré Bissot entre les mains de nos ennemis. De nous délivrer entre les mains de nos
ennemis. Et de nous permettre après cela pour la toi adorer. Et de nous permettre après cette délivrance de l'adorer. Or aujourd'hui Israël n'adore pas. Or aujourd'hui Israël n'est pas adorateur. Ils sont des adorateurs. C'est nous l'église qui sommes des adorateurs. Les vrais alors. Et les vrais adorateurs, frère. Les pères que l'adorateur, les pères à Saïgolo. Les adorateurs que le Père demandait. Israël adorera après notre départ. Israël va adorer après notre départ, frère. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, même même ce que Zacharie avait dit, c'est prophétique. C'est toujours prophétique. Cela ne s'est pas encore accompli. Israël n'a commis délivré de la main de tous ses ennemis. Israël n'est pas encore délivré de la main de tous ses ennemis, frère. Les jours où il sera délivré entre les mains de tous ses ennemis, directement il faut délivré par Saoul. Directement il faut qu'il soit délivré aussi de Saoul qui est la loi. Oui, c'est ce que David a évoqué dans Psaume 18. C'est ce que David avait chanté dans les livres de Psaume 18. Cantique y a David dans Psaume 18. Les cantiques de David dans Psaume 18. Dans verset 1er. Au verset 1er. Écoute comment David est en train de dire. J'ai le nom de Jésus-Christ. Au chef des chantres. Du serviteur de l'Éternel. Et David qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'y délivrait de la main de tous ses ennemis. Portion. C'est quoi cette portion? Chapitre 1er. C'est ce que Zacharie avait dit dans Luc chapitre 1er. Tu me suis attendu. Et de la main de Saoul. Saoul, c'est la loi. Saoul, c'est la loi, frère. Mais Israël, quand ils lisent Moïse, les mêmes voiles, ils ont demeuré dans leur cœur. Mais aujourd'hui, lorsqu'Israël lit Moïse la loi, ces mêmes voiles demeurent dans leur cœur. Et Jérusalem, ils ont délivré. Et Jérusalem est délivré par David. Par David. Voilà selon l'ombre. Là, c'est par rapport à l'ombre. Sa image. Par rapport à l'image qui est dans l'ancienne alliance. Non la première onction. Non, lors de sa première onction. Parce que ma onction sur David est la onction royale. Parce que toutes les onctions de David sont des onctions royales. Que Dieu bénisse. Amen. Yende a confirmé. C'est David lui-même. Dans 2 Samuel 3. Dans 2 Samuel chapitre 3. Il dit ceci. 2 Samuel chapitre 3e. 2 Samuel chapitre 3. L'écriture est le Bible. L'écriture nous dit ceci. 2 Samuel 3. 2 Samuel chapitre 3. Il dit ceci. La déclaration. Il fait une déclaration. Verset 39. Au verset 39. Je suis encore faible. Quoique j'ai reçu l'onction royale. Lorsqu'il fait cette déclaration, il avait déjà 2 fois l'onction. Il avait déjà reçu 2 onctions, frère. Il avait déjà onction dans 1 Samuel 16. Il avait déjà reçu l'onction dans 1 Samuel chapitre 16. Et puis il a eu onction dans 2 Samuel 2. Et une autre dans 2 Samuel chapitre 2. Toujours l'onction royale. Il parle toujours de cela comme une onction royale. Et dans 2 Samuel 5. Et dans 2 Samuel chapitre 5. Il a encore onction royale. On lui a encore donné, ou il a encore reçu une autre onction royale. Deux fois l'onction. Lorsqu'il a reçu 2 onctions, pour libérer Jérusalem. Il n'avait pas encore combattu pour libérer Jéhu qui est Jérusalem. Même s'il est roi. Mais il apparaissait toujours comme faible. C'est comme aujourd'hui. Il paraissait toujours comme faible. C'est comme aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui, frère. Il a déjà l'onction. Mais il apparaît comme faible. C'est comme si la nation se jouait dans Israël. C'est comme si les nations peuvent se jouer en Israël. Mais tant que 3e onction est incroyable. Mais lorsque viendra la 3e onction, dans 2 Samuel 5, dans 2 Samuel chapitre 5, à cause du programme, il y a conquête à Jérusalem. Il fera le programme
Là, il ne sera pas encore faible. Dieu bénisse. Amen. C'est la troisième onction. C'est dans la troisième onction, Père. Et Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi tu verras. Pourquoi je fais cette marche? C'est que la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. Pour montrer que la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. Cette prophétie-là ne s'est pas encore accomplie. Cette prophétie-là s'accomplira dans Apocalypse chapitre 10. Comme l'ange puissant. Lorsqu'il descendra comme l'ange puissant. À opposer ma pied naïe na mer, peut opposer pied naïe na terre. Il lui posera l'un de ses pieds sur la mer et l'autre sur la terre. Et Josué chapitre 1er verset 3e. Et Josué chapitre 1er verset 3. Et Zotar il s'agit ce que et si canyon sont foulé plante à pied naïo et pesa melio. Nous montre que partout tu fouleras la plante de ton pied sera t'est donnée. Donc cela veut dire l'Apocalypse 10. C'est-à-dire l'Apocalypse chapitre 10. Azoya pour posséder. Il vient pour royaume son royaume, le royaume. C'est à ce temps-là la pierre qui se détache sans le secours de quelle main qu'on s'enlève. C'est dans ce temps-là que s'accomplira la prophétie sur la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Lorsqu'il était venu dans la chair, l'envoyé du Père. Il était comme envoyé du Père. Que Dieu bénisse. Amen. Et d'ailleurs, Assemblée enfin qui a la délivré. Et d'ailleurs, il avait prié de la mort. Afin qu'il soit délivré de la mort. Et sa prière fut exaucée. Et il est écrit qu'il fut exaucé à cause de sa piété. C'est écrit comme ça dans Hébreux chapitre 5. C'est comme ça que cela est écrit dans Hébreux chapitre 5. A prié qui il paye na oyo ya ko délivrer de la mort. Il a prié chez celui qui pouvait le délivrer de la mort. Ouais, délivrer de la mort, esprit. Celui qui pouvait le délivrer de la mort, c'était seulement lui-même, mais dans son œuvre de l'esprit éternel. Parce que j'ai le pouvoir de donner moi-même ma propre vie. Parce que lui-même avait dit que j'ai le pouvoir de donner ma propre vie. J'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Et moi-même là, j'ai le pouvoir de la reprendre. Délivrer de la mort, c'est j'ai là. J'ai le pouvoir de la reprendre. C'est-à-dire délivrer de la mort, c'est le langage de j'ai le pouvoir de la reprendre. Pierre Dieu l'a ressuscité de mort. Pierre avait dit que Dieu a ressuscité Jésus de la mort. C'est Dieu là pour Jésus est mon. Donc c'est Dieu là pour le savoir, tu dois aller visiter Jésus-Christ. Jésus avait dit j'ai le pouvoir de la reprendre. Lui qui avait dit j'ai le pouvoir de reprendre ma vie que j'ai donnée. Donc le Dieu qui est ressuscité. Donc le Dieu qui a ressuscité Jésus. C'est toujours lui-même. C'est toujours Jésus lui-même. Mais il fallait y avoir comme fils. Mais il fallait qu'il vienne comme le fils. Parce que l'héritier a la guidée. Parce qu'il n'y avait pas d'héritier. L'héritier c'est d'abord Adam premier. L'héritier c'était d'abord Adam le premier. Comme il avait péché. Il est comme premier-né. Lui qui était comme le premier-né. C'est pourquoi tu étais venu dans la loi pour dire qu'il n'aime que le premier-né. Tout ce qui vient après Adam. C'est ni sacrifice ni holocauste. C'est pourquoi un autre premier fallait. C'est pourquoi il fallait que vienne un autre premier-né. Que Dieu a accepté. Que Dieu puisse l'accepter. Jésus n'est pas fils de Dieu. Il ne faut pas enlever que Jésus est le fils de Dieu. Jésus n'est pas fils de Dieu. Si tu enlèves que Jésus n'est pas fils de Dieu, il n'y aura pas moyen pour toi aussi de posséder l'héritage. Parce que l'héritier, c'est Isaac. C'est Isaac. C'est dans Isaac que nous avons héritage. C'est dans Isaac que nous possédons notre héritage. Parce que Jésus est Dieu. Parce que j'avais rencontré des gens qui expliquaient Jésus est Dieu. Alors, ils ont expliqué comment connaissance d'aller à la pierre et ça qui mouquait pour Jésus, fils de Dieu. Il est en train de démontrer que la connaissance des apôtres était très petite parce qu'ils appelaient Jésus le fils de Dieu. Alors, il y a eu une révélation que Jésus est Dieu. Donc, comme il a reçu la révélation que Jésus est Dieu, ils ont senti que il commence à sentir il est plus élevé que les apôtres dans la connaissance. Quand tu remarques cela dans ta vie, cela veut dire que tu es très ignorant. Dieu, tout. Sans exception. Sans exception. Il a tout créé, tout fait dans les fils de Jésus. Tout dans les fils.
C'est pourquoi tu verras lorsqu'il était sur son trône éternel. Lorsqu'il a voulu commencer à créer, il a d'abord commencé à manifester la sagesse. Et si tu viens dans Proverbe chapitre 8, j'ai été enfanté. La sagesse dit que n'abotama. Avant que tout ne Dieu avant manifester le Fils. Dieu commence son œuvre, il a commencé à manifester le Fils. Fils là s'appelle sagesse. Et ce Fils là s'appelle la sagesse. Sagesse sur les années mayele na ye moko ezaka na ye. Sa sagesse là c'est sa propre intelligence. Langage il y a enfantement. Mais il a pris le langage du Fils enfanté. Pour commencer à tout créer. C'est pourquoi tu vas remarquer Paul en train de dire dans Colossiens chapitre 1. Nous veillons d'ici la photo 6 à déjà. Nous veillons notre temps, d'ici là nous devons arrêter. Par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Bible le dit. La Bible dit. À partir du verset 12e. À partir du verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Voilà le verset 12e, il y a Colossiens 1. Là, je viens de lire le verset 12 de Colossiens chapitre 1. La commune au verset 13e. Je suis maintenant au verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons, dans les fils là, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est lui la sagesse. Car en lui, ont été créées toutes les choses. Toute chose a été créée dans le Fils. Il n'y a rien qui n'a été créé en dehors du Fils. Parce que le Fils, c'est la parole de Dieu. Parce que le Fils, c'est la parole. Jésus, fils de Dieu. Non, il n'est pas fils de Dieu, il est seulement Dieu, Dieu frère, non. Oui, Aza Dieu. Oui, il est Dieu. Aza fils. Mais il est aussi fils. Parce que Dieu a créé tout dans sa sagesse. Parce que Dieu a tout créé dans sa sagesse. Et sagesse, c'est comme aux menuisiers. C'est comme tu es un menuisier. Tu veux fabriquer une table. Tu vas d'abord mêler ton intelligence. C'est ce qui va maintenant fabriquer la table. Mais lorsque ta sagesse ou ton intelligence va fabriquer la table, c'est toujours changer. Mais tu as mêlé ton intelligence pour fabriquer cette table. Et c'est comme ça que Dieu a fait l'homme. Et c'est comme ça que Dieu a formé l'homme. Dieu bénisse. Amen. Et c'est textuellement. Dans le Fils que le Seigneur a tout fait. Et c'est dans le Fils que le Seigneur a tout formé. Et il faut que. Et tu dois savoir ceci. Les lois t'ont confirmé toujours la parole. Aujourd'hui, nous avons confirmé la parole. Pour montrer. Il a ce qui est Rome. Il est là du verset 27 de Daniel 9 qui est Rome. Même verset 27e. Le même travail qui se fera au verset 27. Et ça après enlèvement. Qui sera après l'enlèvement. Et ça toujours Rome. C'est toujours l'Empire romain. C'est pourquoi nous avions dit dans ce témoignage. Daniel 4. Et Daniel chapitre 4.
au roi de Babylone. Lorsqu'on avait montré les grands arbres élevés comme le roi de Babylone. Et qu'on avait donné l'ordre d'abattre cet arbre. On avait laissé les troncs de l'arbre avec sa racine. On n'avait pas enlevé les racines. Et Daniel a expliqué que Nebuchadnezzar Rakozala au milieu des bêtes. Et Daniel a expliqué que Nebuchadnezzar sera chassé au milieu des hommes. Effectivement, il commence une année après. Et effectivement, cela était arrivé une année après. Nebuchadnezzar a l'envoi qui n'a mis à bateau accueilli n'a mis à bête. Nebuchadnezzar était chassé parmi les fils des hommes pour aller se retrouver avec les bêtes. Pendant 7 ans. Pendant 7 années. Mais Mutumogo t'a remplacé trône. Mais personne ne l'avait remplacé sur le trône. Nebuchadnezzar comme une bête. Nebuchadnezzar comme une bête, frère. C'est comme la bête qui était. C'est comme la bête qui était au n'est plus. Mais réapparaîtra. Pour racine parce qu'il y avait la racine et la souche. C'était seulement comme Rome. C'était seulement avec l'Empire. Rome, une tête était blessée. Rome, une tête était blessée. Après Apocalypse 13. Après Apocalypse 13. Mais cette tête est guérie. Cette tête sera guérie de sa blessure. Blessure à cette tête. La blessure de cette tête. Les autres les empire romain et panzanaki. C'est la manière dont l'empire romain était disloqué. Et c'est comme la bête qui était des plus. C'est comme Nyamakoyo Azala qui a ça du sous. Mais racine n'angoisa. Mais le tronc et la racine est là encore. Réapparaîtra. Et cela réapparaîtra. Na étape on a agir en mystère. Dans cette étape-là, il agit en mystère. Tout cela, j'ai dit. Dernier royaume des hommes, et ça Rome. Le dernier royaume des hommes, c'est l'empire romain. Et tant que nous avons l'empire romain, nous avons toute l'Europe. Et lorsque nous voyons l'empire romain, nous voyons toute l'Europe. Que le Seigneur apprend la vie d'enrichissement. Amen. Et tu as vu que par la grâce de Dieu, et nous savons que par la grâce du Seigneur, nous allons avancer petit à petit. Nous avançons petit à petit. Que vraiment le Seigneur a assisté l'avantage. Vraiment que le Seigneur puisse t'assister de plus en plus. Au tenir ferme. Que tu puisses être ferme. Et au dit qu'elle a toujours attaché à la parole. Que tu restes toujours attaché à la sainte parole. Dans la maison du Seigneur, il y a des bonheurs. Le Seigneur a sa grâce. Le Seigneur nous fait sa grâce. Et nous ouvre de bons chemins. Tiens ferme. Sois ferme. Ne recule pas en arrière. Rejette la vie à péché. Rejette toute vie du péché. Attache-toi à la vie à sainteté. Attache-toi à la vie de la pureté. Que vraiment la nature de la parole est régnée. Que vraiment en toi puisse régner la nature de la parole. Oui, bah que le monde avec sa convoitise est isolé. Que tu saches vraiment que le monde et sa convoitise passent. Lorsque tu t'attaches à la parole, une portion de la parole de Dieu. Tu deviens toi-même une portion de cette parole. Comme la parole de Dieu ne passera pas. Lorsqu'il passe, comme la parole de Dieu ne va pas passer. Toi de même tu ne passeras pas. Et si l'éternité, et si tu veux vivre l'éternité, être auprès du Seigneur, un jour, vis la sanctification. Vis la vie de la sanctification. Tout ce que tu vois sur la terre est éphémère. Mais châtiment éternel est osé là. Mais il y a un châtiment éternel qui vient. De préférence, n'a souffrir, n'attend, on a gardé pureté. De préférence que je souffre en ces temps, mais je garde la pureté. Mais pour n'en de la main. Mais pour que je sois enlevé. Souffre avec Christ. Souffre avec le Seigneur Jésus. Garde la pureté de la parole. Garde la pureté de la parole. Et l'inga vraiment aux identité de Christ. Que tu aies l'identité de Christ en toi. Seigneur Jésus, merci parce que vous allez me soutenir mon aîné. Seigneur Jésus, merci parce que tu es une grande aide pour nous. C'est ta grâce qui a fait que nous puissions faire ce travail. En ligne, Fais accorde le bonheur à tous ceux qui nous suivent en ligne. Et à tous ceux qui sont dans ces lieux. La grâce y a pour vivre selon la parole et régner dans la accorde-leur la grâce de vivre la parole. Et la vie du péché et la que la vie du péché soit loin de tout un chacun. Fongola aussi ma don spirituel, Seigneur. Ouvre, Seigneur, les dons spirituels.
tu es Jésus. Pesa Yahweh, discernement des esprits. Donne les discernements des esprits. Parole à connaissance. La parole est connaissance. Les dons de parole à langue. Interprétation à langue. Et son interprétation. À prophétie. Les dons de prophétie. Cela veut dire yo pesa kanga yango pona lokumu na kombo na Tu yo. appelles les dons, toi tu les donnes pour la gloire de ton nom. Fongo la vie à ma soeur et à mon frère. Ouvre la vie de ma soeur, de mon frère. Que sa vie na ezala na sens azala honoré pour la gloire de ton Saint-Nom. Que sa vie ait une forme et qu'il soit honoré pour la gloire. Nous avons ainsi prié au nom suffisant de Jésus-Christ. Ce nom qui est complet, parfait. Ce nom nanzela na yango de dozui rédemption. Ce nom oyo mabolongo nyonso fe fukamela. Ce nom devant lequel tout genou fléchira. Lui qui est notre parent rédempteur. Les parents rédempteurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer dimanche. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer le dimanche. Soyez en paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez en paix au nom du Seigneur Jésus.